Dubois. Bonjour, Enchantée. enchantée également. Très contente de faire cette interview. Je te remercie pour cette interview. Donc auparavant, tu étais guide conférencière. Tout à fait, j'étais guide conférencière depuis pratiquement 12 ans. Et puis sophrologue aussi depuis 1 an, donc tout récent. Alors tu es gérante aussi de la boutique L'Esprit du Chaudron. Tout à fait, alors c'est la boutique de Sandy Lagdar. Elle l'a créée donc en septembre 2021, le temps passe vite. Et donc j'ai repris la boutique en janvier de cette année. Pour quelle raison as-tu changé de voie? Alors, pour résumer, on va dire que je me retrouvais plus dans mon métier. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, aussi bien sur le plan extérieur, avec ma relation avec cette profession, des choses qui ne me plaisaient plus. Et il faut dire aussi que j'ai fait un travail sur moi. Donc j'ai commencé à faire de la sophrologie, donc j'ai obtenu mon diplôme en début d'année dernière. Et je me suis rendu compte que j'étais plus en phase avec moi-même. Et quand je suis tombée sur cette boutique, ça a été le coup de cœur, déjà pour Sandy, qui est une très belle personne, et pour vraiment cet univers qui me correspondait. Alors peux-tu nous parler de ta rencontre avec Sandy? Alors, ça s'est fait en septembre justement, le 1er septembre 2021. Donc j'étais venue avec mon compagnon, donc par curiosité, parce que je connaissais un peu son travail, notamment avec The Believers, donc sa série. Et donc je voulais découvrir l'Esprit du Chaudron. Je savais qu'il y avait une boutique à Angers. Je n'avais pas encore eu le plaisir de la voir, ni même de visiter Angers d'ailleurs. Et on a discuté un peu. Je lui ai proposé de l'aider si elle avait besoin d'un coup de main. Et ça s'est fait tout naturellement. J'ai participé à son premier atelier sur le spirituel. Et voilà, elle m'a proposé de travailler pour elle et ensuite de reprendre la boutique. Ça a été comme si c'était écrit, on va dire. Il n'y avait pas de hasard, que des rendez-vous. Alors, qu'as-tu gardé de ton ancienne vie passée? Alors, je fais encore quelques visites. C'est plutôt rare parce que là, je viens de reprendre la boutique, donc ça me prend beaucoup de temps. Des visites ésotériques. Donc, je veux garder toujours ce côté surnaturel, ce côté spirituel aussi dans mon ancien moi, on va dire. Et donc, c'est vrai que le contact avec les gens, les langues, le partage, c'est surtout ça. Selon toi, quels sont les charmes de ce lieu? Oh là là, il y en a tellement. Déjà, le fait de proposer un petit havre de paix pour les gens, je trouve. On a différents univers, et que ce soit les arts divinatoires, les runes, le tarot, les oracles, la lithothérapie. Et c'est avant tout, je trouve que c'est on va dire un lieu où on se sent bien, où on peut ne pas être jugé. Les gens restent 1 heure, 2 heures parfois. On discute de tout, de rien, de choses spirituelles et matérielles aussi. Donc c'est vraiment un endroit de partage et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce lieu. C'est pas simplement une boutique ésotérique, c'est aussi une boutique très axée sur l'humain. Tu organises des ateliers, peux-tu nous en parler brièvement? Alors, j'organise des ateliers sur la sophro et le développement personnel. Donc ça me tenait à cœur de réunir toutes mes professions en un seul même endroit. Donc j'ai des ateliers de tarot aussi, parce que je tire les cartes, le tarot, oracle. Et j'ai aussi des ateliers d'astrologie, c'est plutôt des consultations, thème astral par exemple. Donc lecture de thème, pour être plus précise. Donc j'ai des ateliers toutes les semaines que j'organise, donc je propose un programme en début de mois, et donc pour les enfants, les adolescents, les adultes, un peu tout le monde. Quels sont les objets les plus plébiscités par les personnes? Le tarot, inconditionnellement, le tarot, il y a beaucoup de demandes, c'est vraiment l'attraction, on va dire, de la boutique. Après les pierres aussi, tout ce qui est lithothérapie, ça plaît beaucoup. As-tu une anecdote particulière à nous raconter? Alors, j'en ai tellement. Plusieurs anecdotes. Alors, je vais essayer d'en trouver une comme ça sur... souvent des personnes avec des intuitions. Quand je tire les cartes, donc je fais des rêves prémonitoires depuis très très longtemps, depuis toute petite. Et parfois, c'est un partage
de choses très intimes sur moi. On m'a dévoilé des choses de mon enfance, j'ai dévoilé des choses aux gens et c'est souvent assez surprenant parce on est toujours étonné de soi en fait quand ça se passe. J'ai une médium à qui j'ai tiré les cartes la semaine dernière et qui m'a parlé de rêves. En ce moment, je suis très axée sur mes rêves. Je me dis que ça va me servir à un moment donné. Et donc j'ai 2 personnes qui m'ont parlé de ça. On dit que j'allais en faire quelque chose avec des ateliers par la suite. Donc des choses surprenantes, des rendez-vous surprenants. Quelles sont tes prochaines envies pour ce lieu, pour le développer Alors, mes prochaines envies, déjà, alors quelques petites réorganisations au niveau des... peut-être pas des meubles, mais essayer de donner plus de visibilité sur certains articles et puis peut-être axer... J'ai plusieurs idées en fait, c'est un peu difficile d'en parler comme ça, mais j'aimerais faire des rendez-vous avec peut-être des professionnels, des spécialistes. Voilà, c'est un projet que j'ai dans le futur qu'il faut mettre en place parce que je suis loin de tout connaître. Et donc, par exemple, tout ce qui est pierre, lithothérapie, je connais les grandes lignes. Mais après, on me met l'onyx et la tourmaline juste en face, côte à côte, je serai incapable de discerner qui est qui. Et qui est quoi, pardon. Donc voilà, j'aimerais bien avoir cette réunion de spécialistes et pouvoir échanger. Auras-tu un dernier mot pour nos amis internautes? Croyez en vous et ne vous sentez pas jugé. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais soyez vous-même. Je te remercie pour cette entrevue. Merci à toi, Séverine. Venez découvrir l'esprit du chaudron. À très vite pour des prochains contenus.